à côté de la banque que beaucoup d'entre vous connaissent, il y a une méthode de financement qui inclut le financement dans le capital. Ça introduit aussi l'idée que vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que porteur de projet, vous acceptez que quelqu'un vienne avec vous, partage le risque avec vous et vous suive tout au long du chemin pendant un certain nombre d'années et s'en sort à partir du moment où le projet que vous avez mis sur pied a rapporté de l'argent et que nous, en vendant nos actions à vous ou à un autre tiers, nous pouvons récupérer la mise que nous avons fait au départ. Ça, c'est l'explication en gros de ce que c'est que le capitalisme. Dans un premier temps, je veux vous parler de mon groupe. Nous sommes un groupe basé aux États-Unis. Nous avons pu lever, en fait, nous sommes le premier groupe qui a décidé de se concentrer que sur les investissements en Afrique. Et sur cette base-là, donc c'est quand même un point porteur, nous avons pu lever à peu près 1,8 milliard de dollars que nous avons pu investir. Nous sommes encore en train d'investir, mais nous avons pu investir au travers de 7 fonds, sur lesquels nous avons 2 fonds SMI. Un basé ici, dans lesquels nous avons investi dans quelques sociétés au Cameroun, notamment à Sémé. Nous avons investi à Sémé en 2005, donc quand la société commençait. Aujourd'hui, pour ceux qui le connaissent, la structure, se sont rendus compte que la structure a pu évoluer. Elle a évolué pourquoi? Parce que l'entrepreneur a accepté de partager la gestion avec quelqu'un. On n'est pas gestionnaire en tant que tel, mais on apporte un soutien, une valeur ajoutée, on apporte une aide pour la recherche de financement auprès des banques, puisque les banques, de manière générale, quand nous sommes présents dans la structure, ils supposent qu'il y a certaines techniques de gouvernance qui sont respectées, qu'il y a un ensemble d'organisations de gestion journalière qui est respecté, et quelque part, ils sont plus à même d'apporter de l'argent. En outre, le fait que nous, on apporte de la valeur ajoutée sur la gestion, en apportant le capital, ça montre notre fonds et ça montre notre capacité d'aller auprès des banques et de demander encore plus d'argent. Pour l'Afrique subsaharienne, nous sommes en train de créer un autre fonds dédié exclusivement à SMI. Ça sera probablement un plus gros fonds, à peu près 150 millions de dollars. Donc, c'est ouvert. On ne communique pas beaucoup à aucune entreprise. De manière générale, aucune entreprise de capital risque de communiquer. Mais on est accessible. À partir du moment où nous travaillons avec vous. Parce que tant qu'on n'a pas d'entrepreneur, tant qu'on n'a pas de société, on n'a pas de business. Donc, même si on ne communique pas, par Internet, qui est un moyen extraordinaire pour avoir une certaine connaissance, vous appelez Société de capital risque en Afrique, vous allez voir, il y a plusieurs, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus qui investissent ici au Cameroun, un peu partout d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous prenez des informations sur le contact, vous appelez. Nous, il y a des gens qui appellent au bureau des États-Unis et qui, qu'on les renvoie ici. Donc, quelque part, c'est pas comme si c'est méconnu, mais les gens sont ouverts. On est ouvert parce qu'on dépend, notre activité dépend des entreprises, des entrepreneurs que vous êtes. À l'échelle plus internationale, quand on a un projet qui a un très fort potentiel de croissance, vous pouvez présenter à ce que nous on appelle les business angels. Ce sont des gens qui acceptent de prendre le plus gros risque possible sur une entreprise ou sur un projet, en se disant qu'à partir du moment où ça a un potentiel de croissance très élevé, ils acceptent de supporter un plus gros risque pour espérer avoir un retour sur investissement encore plus élevé. Et il faut noter que pour la plupart des sociétés de capital risque, au plus elles acceptent de prendre le risque, au plus elles espèrent avoir un retour sur investissement élevé. Et malheureusement, de manière générale, qui acceptent le risque acceptent aussi de perdre. Parce que nous sommes, à partir du moment où on sera partie intégrante de vous, de la société, si vous perdez, on perd ensemble. Donc, quelque part, par expérience, la plupart des gens ne sont pas très motivés à partager ça. Mais nous, tout ce qu'on fait, demander des rapports, rappeler le sponsor et l'entrepreneur tout le temps, dire ça n'a pas été fait, telle chose n'a pas été faite, pourquoi ça n'a pas été fait, c'est pas pour déranger. C'est pour être sûr que le moindre 5 francs qu'on a mis, que ça participe au développement.